Bonjour à tous, c'est Othman, on est de retour sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous expliquer comment automatiser votre prospection B2B. On va pas seulement parler de cold email aujourd'hui, on va parler de multicanal, c'est-à-dire cold email, LinkedIn et même intégrer le téléphone dans votre process. Ce process, c'est celui qu'on utilise chez Scalebametrics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Scalebametrics. On est une agence de génération de leads B2B et on accompagne de nombreuses entreprises dans leur acquisition client. On envoie plus de 100 000 cold email tous les mois pour nos clients et pour nous-mêmes et on travaille avec tout type de boîtes. On travaille avec des TPE, on travaille avec des startups qui ont levé plusieurs millions d'euros en pré-seed ou en seed. On travaille même avec des multinationales qui ont targeté les US, l'Afrique et même l'Asie pour certaines. Donc quel que soit votre marché cible, quel que soit votre type de boîte, je peux vous assurer que si vous mettez en place les stratégies et les méthodologies qu'on va vous expliquer dans cette vidéo, vous allez non seulement gagner en efficacité, mais aussi gagner plus de rendez-vous et de deals tous les mois à l'aide du canal de prospection. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc je vais diviser cette vidéo en 3 sections. La section numéro 1, ça va être la liste de prospects. Donc comment automatiser votre scrapping, comment automatiser votre cleaning et comment faire pour aller plus loin. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de vous dire ouais, utilisez Lemlist, utilisez Phantom Buster. Non, je ne vais pas m'attarder sur les outils que vous avez déjà vus des millions de fois sur YouTube, sur LinkedIn et sur Internet. Je vais vraiment vous donner des stratégies et des façons de réfléchir et derrière, c'est à vous de choisir les outils que vous préférez pour mettre à bien ces stratégies-là. Donc tout d'abord, ça va être la liste de prospects, puis la prospection, donc comment automatiser la prospection multicanal, c'est quoi notre workflow chez Scalebametrics et comment mettre ce qu'on appelle des reminders automatisés, donc des notifications pour vous rappeler de faire certaines choses. Et finalement, on va parler de la gestion des réponses. Donc comme vous pouvez l'imaginer, quand on envoie plus de 100 000 cold emails tous les mois, ce qui devient très compliqué, c'est de gérer et traiter les réponses à ces 100 000 cold emails de façon efficace, mais surtout efficiente, parce qu'au final, si on répond mal ou pas assez rapidement aux réponses des prospects de nos clients, eh bien on ne pourra pas générer de bons résultats. Donc on va parler d'utiliser des chatbots avec l'intelligence artificielle, on va parler d'utiliser l'intelligence artificielle pour catégoriser et derrière créer des sous-séquences pour les réponses et je vais vous montrer notre process interne chez Scalebametrics. Donc tout d'abord, commençons par la liste de prospects. Donc voici le workflow qu'on utilise chez Scalebametrics. Donc tout d'abord, la plupart d'entre vous, votre ICP ou en tout cas votre avatar client, donc ICP c'est Ideal Client Persona, donc le type de personne qui achète votre service, se trouve sur LinkedIn. En utilisant LinkedIn Sales Navigator, on peut faire une recherche et segmenter une recherche pour seulement trouver les boîtes et les personnes qui sont dans votre target market. Donc j'ai une vidéo sur la chaîne que je vais vous laisser en fin de vidéo quelque part sur l'écran, vous puissiez cliquer dessus pour voir comment utiliser LinkedIn Sales Navigator pour faire une recherche la plus optimale possible. Mais une fois que vous avez fait votre recherche, ce que vous allez faire, c'est scraper votre recherche. Aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des scrappers et non pas d'utiliser Phantom Buster ou autre avec votre propre compte. Donc, j'ai parlé sur la chaîne de nombreuses fois de différents scrappers. Celui que je recommande aujourd'hui s'appelle Golden Leads. Et en fait, c'est tout simplement une entreprise qui va scraper votre recherche LinkedIn Sales Navigator sans utiliser votre compte. Donc, vous pouvez par exemple scraper 30 000 personnes à la fois. Vous n'avez aucun risque pour votre compte parce que ce n'est pas connecté à votre page LinkedIn. C'est eux qui vont faire le boulot dans le back-end, tout simplement. Ce que je recommande, c'est bien de garder votre export. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez exporté votre fichier de scrapping, si jamais vous le perdez, eh bien le jour où vous allez rescraper LinkedIn, vous risquez de rescraper les mêmes personnes et vous n'aurez pas tout simplement votre export de base et vous allez repayer plusieurs fois pour les mêmes contacts. Une fois que vous avez scrappé LinkedIn, ce que vous allez faire, c'est valider vos emails. Donc, comment on valide nos emails? Nous, on utilise Million Verifier, qui est tout simplement un outil sur Internet qui est très peu cher, qui permet de vérifier que l'email que l'on va contacter n'est pas obsolète et existe. Une fois que vous utilisez ce type d'outil, vous allez avoir 3 catégories d'emails. Les emails invalides, les emails catch-all et les emails valides. Donc invalides, c'est tout simplement des emails qui ne sont pas bons. Les catch-all, ce sont des emails qui ne sont pas forcément bons. On ne sait pas s'ils sont mauvais et donc c'est à vos risques et périls de les contacter. Et les emails valides. Donc je vous vois venir pour les novices, vous pouvez vous dire mais pourquoi cette étape? Pourquoi ne pas juste envoyer à tout le monde? Moi je m'en fous d'envoyer des emails à des invalides. En fait ce qui se passe c'est que Google et Microsoft vont monitorer ce qu'on appelle votre taux de rebond. Si jamais vous envoyez un email invalide, vous allez avoir un rebond, c'est-à-dire recevoir un email qui dit écoutez vous avez contacté une adresse email qui n'existe pas. Si votre taux de rebond est supérieur à 2 voire 4%, ce qui se passe c'est que vous allez être blacklisté et votre nom de domaine et vos adresses email vont commencer à tomber en spam. Donc c'est très important de seulement contacter des adresses email valides. Donc, on va filtrer les adresses email valides et les mettre dans un sheet final.
Pour ce qui est des catch-all, il y a un outil qui s'appelle Scrubby qui permet de tout simplement vérifier et valider les catch-all. Donc on utilise Scrubby pour valider les catch-all et on ajoute les valides au sheet final. Pour ce qui est des invalides, si vous voulez les enrichir aussi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une waterfall enrichment technique. Donc c'est un enrichissement en cascade. C'est-à-dire que l'on va utiliser plusieurs outils, potentiellement une dizaine, pour vraiment vérifier et ajouter de nouvelles adresses email si jamais les premières n'étaient pas valides. Donc soit vous le faites à la main, soit vous codez cet enrichissement par cascade, soit vous utilisez Better Contact. Donc Better Contact, c'est une entreprise française, c'est un software qui permet tout simplement de faire cet enrichissement en cascade. Après Better Contact, vous allez toujours avoir des adresses email invalides qu'on ne va jamais traiter et les nouvelles adresses email valides, on va les ajouter au sheet final. Donc comme vous pouvez le voir, on peut partir d'une recherche LinkedIn Sales Navigator, scraper à l'aide d'un outil tel que Golden Leads, donc qui nous permet de scraper l'intégralité de votre recherche d'un coup, sans utiliser votre compte et sans mettre en péril votre compte. Utiliser un outil de vérification, mettre en place cette stratégie à plusieurs layers qui nous permet d'avoir tous les emails valides que l'on peut trouver dans un sheet final et ainsi avoir une liste de prospects exhaustive. Maintenant, il faut cleaner et formater cette liste. Donc, personne ne va envoyer des emails avec entreprise Inc., entreprise en majuscule avec des icônes et toutes sortes de symboles dans le nom. Personne n'a envie d'envoyer SARL Nike dans son email parce que tout simplement, ça ne fait pas professionnel et ça montre que vous avez juste scrappé sur Internet les noms d'entreprise et que vous avez envoyé un email. Donc, nous, ce qu'on fait chez Skybametrics, c'est bien on utilise du code. J'ai codé un Google Apps Script qui permet de formater les noms d'entreprise ou de générer des noms d'entreprise à partir d'adresses email et d'URL. Ainsi, on est certain d'avoir une colonne nom d'entreprise qui est cleanée et prête à être utilisée. C'est hyper simple d'utilisation. Le code, vous n'avez pas besoin de savoir coder. Si c'est quelque chose que vous avez envie de voir, si vous voulez que je vous envoie le tutoriel ainsi que le code, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo et je vous enverrai un message personnalisé pour vous envoyer ce code, soit sur LinkedIn, soit via email à travers votre email associé à votre chaîne YouTube. Donc, d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'avoir un système automatisé et personnalisé pour vos besoins, pour la création de vos bases de prospects, mais aussi pour la prospection, c'est ce qu'on propose chez Scalebametrics. Je vous ai laissé en lien dans la description les différentes études de cas, différentes informations sur Scalebametrics, mais aussi notre lien Calendly pour prendre un call avec nos équipes et ainsi discuter ensemble d'une délégation potentielle de vos prospections ou tout simplement d'un accompagnement pour que vous puissiez répliquer nos méthodes et nos stratégies au sein de votre entreprise afin que vous soyez 100% autonome. Parlons maintenant de la prospection. Donc, vous avez votre fichier de prospect. Maintenant, comment prospecter? Eh bien, le multicanal, c'est hyper important. Cependant, nous, notre fondation, ce sera toujours le mailing. Le cold email, selon moi, ça reste vraiment la fondation de toute stratégie de prospection en 2024 et en 2023 l'année dernière. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer avec le temps en fonction des filtres de spam et de l'industrie. Mais là, tout de suite, on est le 8 mai 2024. Je recommande de commencer par du cold mailing. Par la suite, on va ajouter un layer LinkedIn. Donc, on va follow up avec vos leads warm. Donc, j'utilise beaucoup de franglais, je m'excuse. Mais tout ça pour dire qu'une fois que quelqu'un a répondu à votre cold email, eh bien, on peut le relancer sur LinkedIn. Et cette personne est un lead warm, donc tiède. C'est plus un cold lead, ce n'est plus un lead froid parce que cette personne a déjà montré son intérêt en répondant à notre email de base. Donc, une fois qu'on va le contacter sur LinkedIn, c'est beaucoup plus simple d'engager la conversation que si vous aviez jamais eu de point de contact avec ce prospect. Derrière, vous avez le warm calling, donc même principe. Les prospects chauds, on peut les appeler au téléphone et les préqualifier au téléphone avant de les prendre en appel de vente. Donc tout commence par le mailing et à chaque fois que quelqu'un répond, vous pouvez ajouter un layer LinkedIn et un layer warm calling. Je vais vous montrer maintenant notre workflow chez Scalebametrics. C'est le suivant. On envoie un cold email. On reçoit une réponse. Ce qui se passe, c'est qu'on a une automatisation qui est créée pour recevoir une notification sur Slack. Donc Slack, c'est un peu le WhatsApp de l'entreprise. On reçoit sur Slack une notif qui nous dit « Vous venez de recevoir une nouvelle réponse ». La personne qui est en charge tout simplement des réponses chez Scalebametrics pour nos clients va donc introduire notre prospect dans ce qu'on appelle une sous-séquence. Donc je vais y venir un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais une sous-séquence, c'est tout simplement une nouvelle campagne dans laquelle on va mettre ce prospect. Et cette campagne, en fait, c'est une campagne de follow-up, de relance automatisée afin d'automatiser nos relances au prospect tous les 2 ou 3 jours. Une fois que cette personne a été mise dans une sous-séquence, on ajoute cette personne sur LinkedIn avec mon profil.
Si la personne n'a toujours pas pris de rendez-vous après quelques jours, on va follow-up sur LinkedIn et via email à l'aide des sous-séquences. Et si la personne n'a toujours pas pris de rendez-vous, eh bien, il y a quelqu'un qui va prendre son téléphone au sein de notre entreprise et appeler la personne pour prendre contact, demander pourquoi ils n'ont pas pris rendez-vous, répondre aux quelques questions et les booker sur notre calendrier de manière manuelle. Donc ça, tout ça, ça peut paraître compliqué, mais en fait, on l'automatise avec Zapier. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Zapier, c'est un outil d'automatisation qui nous permet de prendre un outil A, un outil B, de les lier ensemble et ainsi créer des automatisations aussi folles que votre imagination vous le permet. Donc vraiment, je vous recommande d'apprendre à utiliser Zapier. Ça vous prendra peut-être 1 heure ou 2 d'apprentissage, mais derrière, c'est des heures et des heures par semaine que vous allez récupérer tout simplement en automatisation et en automatisant vos tâches. Je m'excuse, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc maintenant, parlons de la gestion des réponses. Donc ok, on a envoyé des centaines de milliers de cold email, on a nos prospects, on ajoute la personne sur LinkedIn, on va mettre du warm calling, mais maintenant, une fois que la personne nous a répondu, comment gérer ce process de manière efficace? Donc chez Scalebametrics, ce qu'on fait, c'est qu'on va catégoriser les réponses de nos prospects dans une de ces différentes catégories. Donc on a la catégorie Custom Reply, donc c'est tout simplement une réponse customisée. Donc en général, lorsqu'un prospect va vous répondre, il aura une question ou une objection ou autre. Donc il va falloir répondre de manière spécifique à sa question ou en tout cas à sa réponse. C'est ce qu'on appelle une Custom Reply. Si jamais la personne demande juste plus d'informations concernant votre entreprise, eh bien en général, ça peut être un template. Donc, on va catégoriser la personne comme demande d'information. Il y a beaucoup de personnes qui demandent le prix des services, donc on va les catégoriser comme pricing, donc quelqu'un qui a demandé le prix, ou quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, quelqu'un qui a demandé à ne plus être contacté, quelqu'un qui est out of office, donc peut-être en vacances, ou tout simplement pas la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille plus dans cette boîte, ou le mauvais email, etc. Et donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est créer ce process que vous voyez à l'écran. Donc, une fois que la personne a répondu, donc soit elle est marquée comme mauvaise personne, soit elle est marquée comme out of office. Et ce qui va se passer, c'est que dans notre outil, on a une automatisation qui fait que toute personne qui est out of office va être réactivée après 5 jours. Comme ça, on ne perd pas des opportunités. Parce que comme vous le savez, les outils d'automatisation de Gmail comme Lemlist, Instantly ou SmartLead sont créés de sorte à arrêter les campagnes lorsque vous recevez une réponse. Or, si la personne vous a répondu comme out of office, eh bien, on n'a pas envie d'arrêter les campagnes, mais tout de même, on ne veut pas recommencer la campagne tout de suite. Donc, notre outil est configuré afin de réactiver les campagnes 5 jours après qu'on ait marqué quelqu'un comme out of office. Donc, ça laisse le temps en général aux personnes de revenir au bureau, de reprendre leur vie normale, d'éteindre un peu les feux qu'ils ont laissés lorsqu'ils sont partis en vacances ou en jours fériés, et derrière, les réactiver avec nos campagnes. Si quelqu'un nous dit qu'il n'a pas envie d'être recontacté, on le marque comme Do Not Contact et avec Zapier, on va prendre l'URL de son entreprise, son adresse email, son prénom et son nom de famille et on va les ajouter à une client specific blacklist. Donc tout simplement, chaque client chez Scalebametrics a un Google Sheet qu'on appelle la blacklist et c'est là où on va ajouter toutes les personnes qui ont demandé à ne pas être contactées au futur pour notre client. Ainsi, ça nous permet de filtrer ces personnes à chaque fois qu'on lance une nouvelle campagne. Comme ça, on est sûr de ne jamais recontacter ces personnes-là. Mais aussi notre client, le jour où il décide potentiellement de prendre la prospection en interne, eh bien, on pourra lui fournir cette liste pour qu'il ne puisse pas recontacter ces personnes au futur. Si quelqu'un n'est pas intéressé, eh bien, il est marqué. Puis, si quelqu'un demande un prix, si quelqu'un demande de l'info ou si quelqu'un nécessite une custom reply, eh bien on reçoit une notification sur Slack parce qu'il faut répondre en moins de 5 minutes. C'est hyper important. Répondre en moins de 5 minutes, ça va vraiment, vraiment faire la différence sur vos taux de prise de rendez-vous. Si vous répondez une fois par jour, au bout de 24 heures ou au bout de 10 heures, vous allez avoir un drop énorme dans votre taux de prise de rendez-vous à partir des personnes qui vous ont déjà répondu de manière positive. C'est pour cela qu'on a nos notifications Slack. Ça peut être une notification SMS, ça peut être une notification email, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez tout automatiser avec Zapier, mais c'est important de savoir quand quelqu'un vous a répondu et qu'il faut lui répondre. Vous allez me dire, mais comment Zapier sait si quelqu'un a demandé de l'information, ou si quelqu'un est une custom reply, ou si quelqu'un est d'une question de pricing? Eh bien, c'est là que l'intelligence artificielle va jouer. On va utiliser ChatGPT pour demander à ChatGPT dans quelle catégorie cette réponse se trouve. Donc, ChatGPT est intégré avec Zapier pour qu'ainsi, quand une réponse arrive, Zapier capte la réponse, Zapier demande à ChatGPT dans quelle catégorie cette personne se trouve, puis on reçoit une notification sur Slack.
Et une fois que ces personnes ont été catégorisées, eh bien, information request, ils vont recevoir de l'info. Pricing, ils vont recevoir de l'info sur le pricing. Custom reply, on va écrire manuellement une custom reply. Et derrière, ils vont tous être ajoutés à des sous-séquences de follow-up. Et donc, tous les 2 ou 3 jours, les personnes qui ont été taguées comme information request, pricing et custom reply vont recevoir de manière automatique des relances par email tous les 2 ou 3 jours, les rappelant de prendre rendez-vous jusqu'à que potentiellement soit ils prennent rendez-vous, soit ils nous disent finalement je ne suis plus intéressé, ne plus me contacter s'il vous plaît, et on va les retirer des sous-séquences. Les alternatives à ce que je viens de vous présenter, c'est potentiellement d'avoir un chatbot via intelligence artificielle. Personnellement, je n'aime pas cette stratégie parce que l'IA peut faire des erreurs et l'IA, pour le moment, ou en tout cas avec mes skills d'ingénieur IA, je n'ai pas encore réussi à créer un chatbot aussi efficient qu'un sales ou qu'un SDR pour répondre aux objections de vos prospects. Mais c'est quelque chose que vous pouvez explorer à l'aide de Zapier et de ChatGPT pour dire à Zapier, lorsque quelqu'un répond, envoyez cette réponse à ChatGPT, demandez à ChatGPT de vous créer une réponse customisée et derrière répondre à l'aide de Zapier et de la réponse customisée de ChatGPT à travers votre outil d'envoi. Ça peut paraître compliqué encore une fois, mais je vous assure que si vous prenez 1 heure ou 2 pour apprendre à utiliser Zapier, ça va vous faciliter la vie et ça va être un jeu d'enfant. Ou ce que vous pouvez faire de manière alternative, donc nous chez Scalebametrics, on a des inbox managers, des SDR, donc des personnes dédiées à la réponse des emails de nos prospects. Peut-être que vous n'avez pas ce luxe aujourd'hui, vous êtes peut-être un solopreneur ou peut-être que vos sales n'ont pas le temps de le faire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer des sous-séquences automatisées. Donc la custom reply, vous pouvez la dégager et seulement garder information request, pricing et peut-être quelqu'un qui est juste intéressé de manière globale. C'est ce qui va remplacer votre custom reply. Et ce que vous allez créer, c'est tout simplement dans vos sous-séquences, le premier email qui va partir, au lieu qu'il soit manuel, eh bien, il sera automatisé, ce sera un template. Ainsi, avec l'IA, vous allez catégoriser toutes les réponses et une fois qu'ils seront catégorisés, instantanément, les personnes seront mises dans une sous-séquence et recevront un email instantané plutôt que ce soit un SDR ou un sales tel que chez Scalebametrics qui le fasse de manière manuelle. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'on a mis en place pour nos clients. Ça peut paraître compliqué et en réalité, ça l'est. Et si vous n'avez pas l'expertise en interne, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec nos équipes pour discuter de ces méthodologies, voir si on peut mettre en place ce même système au sein de votre entreprise ou tout simplement en délégation, vous nous laissez faire notre travail, on vous génère du lead qualifié, on vous génère du rendez-vous qualifié et derrière, vous pouvez vous concentrer sur closer le deal et donner une expérience client incroyable aux prospects qu'on vous aura généré. C'était Othman, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, ce serait génial si vous pouviez me laisser un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne. C'est ce genre de petites actions qui m'encouragent derrière de créer du contenu gratuit à valeur ajoutée et de vous enseigner chaque semaine les learnings qu'on a fait chez Scalebametrics de semaine en semaine. Je vous dis encore une fois merci, à la semaine prochaine. C'était Othman et à très vite.